Citoyens de Péribonka, bonsoir messieurs les conseillers, bonsoir monsieur le directeur général. Ce soir, on est un peu nerveux, mais il y en a qui sont plus nerveux que nous autres ce soir. On va avoir des élections. J'espère que tout le monde a utilisé leur droit de vote. C'est pas un luxe aller voter, c'est la démocratie et on veut que ça fonctionne. Merci aux citoyens dans la salle pour cette assemblée et la citoyenne, Madame la Présidente d'Allô-Péribonka. L'ordre du jour, Monsieur Simard. Monsieur Harvey. L'ordre du jour, la séance du Conseil municipal du lundi 7 avril 2014. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 10 mars 2014. Point 3, adoption du procès-verbal du 10 mars 2014. Point 4, approbation des comptes. 5.1, demande d'inclusion en zone agricole par M. Régis Grenier. 5.2, demande de don de par ensemble. 5.3, demande au ministère des Transports de changer la limite de vitesse de la zone tampon de 70 km/h à 50 km/h. 5.4, musée Louis Aymon, campagne de recrutement. 5.5, inscription au congrès 2014 de la Combec. 5.6, inscription au congrès 2014 de l'ADMQ. 5.7, entente instituant une régie intermunicipale pour la création et l'administration d'un parc industriel régional. 5.8, demande de passage pour le tour du lac pour le Burkina Faso et l'Équateur. 5.9, adhésion au regroupement loisirs et sports Lac-Saint-Jean. 5.10, requête d'une aide financière dans le cadre de la révision de la politique familiale. 6 périodes de questions et 7 levées de l'Assemblée. Merci, M. Harvey. Ça prendrait une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Proposé, M. le maire. Merci, M. Niquette. Deuxième point. Exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 3 février 2014. Du 10 mars 2014. Ouais. Excusez, 10 mars. À l'ordre du jour aussi, c'est le 7 avril aussi. 10 mars. Ça passe vite. Le calendrier déboule rapidement. Exemption de lecture, est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce qu'il y a des anomalies? Sinon, ça prend une proposition. Je propose, M. le maire. Merci, M. Trottier. Adoption du procès-verbal du 10 mars 2014. Proposition. Je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Maxime Goulet. Approbation des comptes. M. Dufour. Je vais vous faire un résumé des comptes pour le mois précédent, 500 $ et plus. Alors, CEPRO, 804 $. Régie des alcools des courses, 1216. Association du Royaume, subvention organisme des lois, 1500. Autobus P. Tremblay, 557. Entreprise Gaston Morin, 8621. Rénal Goulet, 1092. Groupe Ultima, les assurances générales, 25 505. Intersport, Vélo Spain, 1000 $. Isolation Fortin, ça c'est pour dégeler des conduites ici dans le village. 804 $. Biolab Division Éco-Santé, 589. L de Merce et Fils, 905. Les Pétroles Belles-Îles, 588. MRC, les Côtes-Ports, 9727. Roche Limité, groupe conseiller, 9660. Agence Smart, 2058. Ville de Beaune-Sassini, c'est le schéma des incendies, 32 552. Ensuite, on tombe à Bell Canada, je vous donne 500 plus, là, toujours. 749, Hydro-Québec, 1426, 3123, 825, 2315, 2608, 1668, ça c'est tout Hydro-Québec. Ministère du Revenu, 4542, receveur général du Canada, 1865,
Le total des salaires, ça inclut, avec le montant des dépenses, pour un montant total de 134 233. Et j'en fais une proposition. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des questions là? Monsieur le conseiller, ce que je peux dire en complémentaire, c'est que l'autobus, le 500 de l'autobus, c'était dans le cadre du tour du bicycle sur le lac Saint-Jean gelé. Mais ça va être un in and out. Allo Transport va nous rembourser les frais de l'autobus qui est allé chercher ceux qui ont réussi à traverser le lac Saint-Jean. Et aussi, 9000 Roches, c'est notre projet de marina. C'est une étude qui a été financée dans le cadre d'un programme de subvention. Fait que M. Dufour, vous en faites la proposition. Ben, c'est une première partie du paiement. C'est pas Oui. Une question. Oui, monsieur. L'électricité, Ça va. il y a plusieurs montants d'électricité. Oui. Il y en a, comme c'est marqué camping ou l'autre halte touristique, mais il y en a qui n'ont rien de marqué. Les montants, comme le premier montant, 1426 et 52. Oui. C'est quoi? Ben, je pourrais tous vous montrer les factures en bas. Non, mais c'est possible. Tu sais, une fois marqué au moins hôtel de ville, on saurait. Plus, on pourrait comparer. Oui, je pense qu'il y aurait moyen de réussir à rentrer un petit peu plus de description là-dedans. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est des codes, là, mais ça pourrait être plus pointu sur les dépenses qui sont. Parce qu'ils sont marqués, ils sont déjà marqués en partie. Il y en a 2, 3 marqués. Les autres qui ne sont pas marqués, c'est comme. Lumière de rue. Non, ouais, lumière de rue, puis après ça, l'assainissement des eaux. L'assainissement des eaux, c'est ça. Bon, on a l'usine d'eau potable, on a la municipalité, on a la patinoire, on a là-bas, là. Centre de traitement des. Non, les égouts. pas tant, mais je veux dire, la bibliothèque, on a le bistrot, la marina, on a les Comme la lumières de marina. rue. La marina On a plein de petites factures, là, entre autres la lumière là-bas au parking ok. des presses, on a une lumière pour de bouée. On a encore une fois en planier pour savoir. Oui. La halle touristique, là, on chauffe quoi dans cette halle touristique-là, là, l'hiver? là? La halle touristique, Ben, c'est un beau maintenir. 1600 piastres. le minimum. Ben, c'est sur 2 mois. Et je des crois. fois, il peut y avoir plus qu'un mois ou deux. Mais comme en fin de semaine, quand on est allé, c'était haut, là, on a Ben, baissé les thermostats, l'électricité là. des halles, c'est souvent entre 60 et 90 jours, par exemple. C'est pas. Les 60 jours, j'en ai pas gros. Là. J'ai mon eau potable, j'ai les lumières de rue, puis je pense que la municipalité, peut-être, mais les autres, c'est tous des plus que 30 jours. Hein. Puis ce qu'on peut dire aussi, Hydro-Québec ont augmenté le tarif, ont augmenté de 4,9 depuis début avril. C'est hier. Ça a apparu. C'est hier. C'est hier. Ben, ça a apparu. Ça. Oui, ça paraît encore. Prochain compte. Pour ce qui est du schéma de couverture, Ça paraît déjà. c'est 32 000 qu'on paye à la ville de Dome-Cessny. Le schéma de couverture, c'est pas MR100 Côte-Port qu'on... Non, Non. c'est vraiment le schéma, c'est une payé, entité. c'est géré par la ville, ça. Oui, c'est une entité, on paye à la Les ville. Côte-Port, c'est tous les mois, c'est mensuel, ça. Oui. En payant 32 000 Ben, c'est mensuel, mais c'est pas tout qui est mensuel. Mettons, la seule affaire qui est tout le temps, à tous les mois, c'est l'évaluation, c'est UMEC. Puis ensuite de ça, c'est les pas polices, le- c'est comment? Les polices, Les polices, c'est environ 2 80. paiements de 40 40 000. C'est 85 000. 85 000, qu'on est rendu. 85 000. En 2 paiements. Ouais. C'est Le des bons schéma montants, couverture parce que d'incendie, c'est en 2 paiements aussi. C'est des bons paiements parce qu'il y a de l'intérêt qui se perd, en tout cas pour nous autres, là, 32 000 piastres, là. Qui est pris en Si tu mois payerais d'avril. ça en, mettons, 12 versements ou 6 versements, ben, t'en ferais moins payer. Tu Pour récupérer en un peu faire la d'intérêt. mention à ton comité de sécurité Ouais. incendie. La prochaine fois Parce qu'il va y que- avoir un comité, La date va être en 2, même chose pour la police. La police, c'est en 2 aussi. Mais ça, tu ne réussiras pas à bonne- faire changer. C'est une bonne idée, mais sauf que souvent, ils s'administrent avec l'argent qu'on donne en début d'année. ouais, c'est parce qu'il y a gros intérêt. Là. Mais il y a de Si on l'intérêt. paye 32 000 pour toutes les municipalités, ça fait un bon montant. Hein. Absolument. Ils se font un bon compte, puis il y a de l'intérêt là-dedans. C'est bien vrai. Mais c'est une politique qui s'est faite comme ça, mais il n'y a rien qui est dans le béton qui pourrait peut-être être changé. C'est beau. Merci, M. Dufour, pour les comptes. Correspondance, point 5. 5.1, demande d'inclusion en zone agricole par M. Régis Grenier. On a eu le mois dernier une demande du groupe Bleuet Fortin. Bleuet Fortin. C'est une demande une demande d'inclusion pour rentrer en zone agricole, autrement dit, pour qu'ils réussissent à avoir les subventions au MAPAC. Puis ça, c'est une demande, c'est pas une demande annuelle. Il y en a de Non, plus en c'est plus. une fois. Là, ça arrive.
Une fois qu'ils sont rentrés en zone agricole, ils ne ressortent plus jamais de là. Mais ça ne change rien à la municipalité, les taxes sont quand même payées. Non, sauf les taxes sont payées, sauf que eux autres, ça change de quoi? Parce que le gouvernement, il en paye une partie. C'est ça. Ils payent à peu près le 3/4 en zone agricole. C'est beau, mais c'est une demande d'inclusion, ça ne prend pas de proposition, rien. Non, ça prend ça prend une résolution de la municipalité qu'on n'est pas contre. Qu'on n'est pas contre. Une proposition, s'il vous plaît. Je vais t'opposer, M. le maire. Merci, M. Goulet. 5.2, demande de dons par ensemble. Par ensemble, c'est un organisme qui aide les familles, qui aide au soutien de plus de 350 familles par année dans notre MRC Maria-Chapdelaine, incluant Saint-Louis-de-Milo, en leur offrant des activités et services gratuits depuis 16 ans. Nous faisons appel à votre générosité afin d'aider les familles dans le besoin d'augmenter continuellement. Cette année, nous avons instauré des cartes de membres. Tout le monde peut aider à sa façon en se procurant une carte de membre régulier soutien ou en faisant un don. Vous savez, la Maison de la famille est un lieu important dans la communauté où l'entraide est au cœur de nos actions. Merci de nous encourager. La demande, dans le fond, c'est pour être membre régulier, c'est 10 $ par année. Faire un don, c'est 10 $ plus un don de 10. Il y a 50, 100, 250 et autres. Ça prend une proposition avec un montant ou sinon, pas de proposition, pas de montant. On pose tout droit. C'était la... Je suis en train de réfléchir parce que des fois, là, il y a du monde qui cherche quasiment des places à donner. Je ne sais pas si c'est un peu une discussion qu'on se Oui. là. On pourrait peut-être en faire une copie. Tu mets ça dans... Des fois, on a des places qu'on pourrait mettre ça dans le reflet, là, puis il y en a peut-être 3 dans la population qui vont donner 20 piastres, là. Puis là, nous autres, si on ne donne pas ici, puis on le fait passer, puis il y en a 3 qui disent « je vais donner 20 piastres », on fait 60 piastres. Peut-être, oui. C'est parce que nous, on n'a pas le compte C'est quelque rendu. chose qu'on peut faire, là, ça, nous autres, de faire circuler des dons comme ça pour par ensemble, ça me semble important, là. C'est sûr que c'est un organisme à but non lucratif, sauf que souvent... Les familles dans la municipalité. Souvent, c'est ça. On n'a jamais le compte rendu. On pourrait peut-être s'informer ou on prend la carte de membre, 10 $, puis après ça, on s'informe pour les autres années. C'est un organisme qui est dans notre MRC, puis c'est sûr que si chaque municipalité ne donne rien, par ensemble, ne disparaîtra pas, mais ça va devenir un organisme obligatoire. Je ne sais pas si vous comprenez, là, parce que les conseils d'administration, puis vous savez, les gouvernements donnent de moins en moins à ces organismes-là. C'est juste parce que nous, si un conseiller ou moi avait eu dans le besoin, on pourrait peut-être il n'y a rien de mieux que d'une crise cardiaque pour donner aux maladies du cœur. Hein. Des fois, tu fais... Ce serait peut-être bon, par exemple, de connaître la personne qui est responsable. C'est pas signé par personne. Non. Tout simplement, on peut leur une remettre. lettre circulaire. C'est bon, on peut leur remettre au prochain ordre du jour. On va prendre des informations, M. Harvey. Il envoie ça, tu sais. Il y en a plusieurs qui envoient des demandes de dons. On en a combien des demandes de dons par année à la municipalité, là? Beaucoup. Il semble que même les 13 municipalités, si tout le monde donne 10 piastres, ça fait 130 piastres, là. Oui. Si ça circulerait plus dans la municipalité, ce serait peut-être plus chanceux pour eux autres, là, de ramasser des dons. C'est bon. Nous autres, des fois, ça nous éviterait peut-être d'en donner aussi, là. Ils ont fait la proposition comme de quoi qu'on va faire suivre dans le reflet. Je ne sais pas, ça serait-tu quelque chose qui serait faisable? Si on peut-tu faire ça, nous autres, On peut mettre ce qu'on veut. faire circuler certaines demandes de dons dans le reflet, hein? Oui. Des fois, tu rajoutes une petite page au reflet, demande de Je dons. veux dire, Oui. on met l'information sur les campagnes de recrutement du musée, des choses comme ça, c'est pas pire. C'est pas pire, des fois, là, si on juge qu'il y en a une qui est bonne qu'on pourrait mettre dans le reflet, une demande de dons par ensemble, je pense que ça pourrait être l'autre. C'est bon. Ça fait qu'il y a une proposition de M. Niquette pour qu'il y ait un suivi dans le reflet puis que les membres au coût de 10 $ à l'unité par année. Des fois, on vient qu'on se sent mal de donner aussi, tu sais, on donne Tu à faisais plein de une monde. proposition de la carte de membre, moi. Non, je fais une proposition qu'on mette ça Juste reflet tout nu. dans le reflet. C'est beau. C'est Parce beau? que c'est ça, On n'a souvent, pas besoin de on- résolution pour ça. C'est unanime? C'est beau? Oh, oui, c'est bon. On y va comme ça? C'est bon, merci, M. Niquette. 5.4. 5.3. Excusez. Demande au ministère des Transports de changer la limite de vitesse de la zone tampon de 70 à 50 km/h. On a rencontré mercredi, ça fait 15 jours, on a rencontré le ministère du Transport. On avait des demandes à lui formuler.
concernant, parce que cet hiver, on a un poteau de téléphone qui a cédé sous le poids de la gratte en avant du dépanneur des jus. On a rencontré le ministère des Transports, on leur a fait nos inquiétudes. On a déjà eu une zone de 50 km à l'entrée du village qui a été modifiée à 70 km. On leur a demandé voir s'il y avait une possibilité de faire baisser la zone ou de trouver des solutions, parce qu'on trouve que ça passe de plus en plus. Il y a beaucoup de trafic lourd. Et aussi, si on veut que notre municipalité soit une station balnéaire où que le touriste a le temps de regarder, et aussi où il fait bon vivre, parce que le transport lourd est une problématique pour la traversée pour aller à notre promenade, puis aussi aller au dépanneur. Fait qu'on va demander une résolution comme de quoi qu'on voudrait baisser la longueur de la zone de 70 redevienne 50 km à partir de chez Gérard Tremblay, ferme Gérard Tremblay. C'est plus loin que ça. C'est même plus ça. Ben, c'est une... Dans le fond, nous, on fait une demande au ministère. Eux, la façon de procéder, c'est eux qui nous l'ont dit. Ils ont dit, vous faites une demande. Ils nous ont donné plusieurs choix, mais sauf qu'il y en a qui sont plus drastiques que d'autres. On pense même peut-être mettre un arrêt-stop en avant du dépanneur des J, là. Un 3-stop, autrement dit, il y en a de plus en plus sur la route 69, Sainte-Monique, on le arrêt-stop, à Dolbeau-Mistassini, il y en a de plus en plus. Puis aussi, c'est la seule façon de contrôler. On a beau demander régulièrement à la police qui vienne faire des inspections puis des contraventions, sauf qu'ils sont plus ou moins présents sur notre terrain. Nous, on avait peut-être 3 résolutions à formuler. On va peut-être faire une genre de campagne, un vox populi, un genre de petit sondage pour voir si tout le monde était d'accord. Je n'avais commencé un, moi, en plénier avec un certain groupe de personnes qui se sentaient nullement opposées à ce projet. On lance ça dans la population. On va peut-être en parler aussi dans le reflet. On va faire une mise en page dans le reflet pour dire que si vous êtes d'accord, puis on va prendre un peu la majorité de tout ça, c'est toujours pour la sécurité du citoyen. Il y a de plus en plus de personnes qui sortent de la rue Plante pour aller de l'autre côté, puis ça régulièrement, ça passe proche. Régulièrement, ça passe proche, puis il y a aussi des accidents, sauf qu'eux, ils ont souvent des normes, puis ça prend tant de normes pour dire que c'est dangereux. Mais on a rencontré aussi le ministre, l'ancien, mais peut-être qu'il va être renouvelé, là, M. Sylvain Godreau, pour le ministre des Transports. Puis il nous a bien dit, si la population veut ça, on va aller dans ce sens-là. Sauf que la priorité, c'est vos citoyens, la sécurité de vos citoyens. Si c'est une demande, on va l'étudier et on va peut-être concrétiser. Fait que ça prend, s'il n'y a pas d'autres... Mais pour asseoir, on parle juste de 50 on parle de rallonger la zone de 50 km. Baisser la limite de vitesse de 70 à 50. À 50. De 50, 70 à 50. Si, remplacer 70 par 50. c'est ça. Puis si c'est accepté, M. Brisson a fait la proposition, si c'est accepté au ministère, puis on trouve que c'est pas encore assez pour le détour, on ira avec une autre proposition, mais on va faire un genre de petit sondage, puis si tout le monde est d'accord, on va pousser dans ce sens-là, parce que... Quand on avait l'école, c'était-tu 30? Oui, hein, c'est ça que j'allais demander, là. Non. C'est ça que j'allais demander. À un moment donné, c'était déjà bas. On a demandé pour lever ça à 70. C'est ça que le ministère nous a dit? C'est ça. De mémoire, là? Oui, ça a déjà été une zone de 5 ans. On fait le contraire, là, parce Oui. qu'on a des plaintes un peu. Je vais amener ton 3-stop. Je vais amener le 3-stop va servir de pétonnière aussi. Là. Dans le reflet, je veux qu'il indique que ça va permettre de traverser... En sécurité, l'hôtel. oui, et envers la promenade. La promenade, le camping, puis ceux qui veulent marcher dans le rang, dans Édouard Niquette aussi. Absolument. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on demande ça surtout pour l'été parce qu'il y a plus de marcheurs, mais ça va être à l'année. Il faut se dire, c'est pour ça qu'il y a des pour et des contre. Sauf que on ne reviendra pas dans 2 ans avec une autre proposition qu'on veut l'enlever, tout ça. Là. Le ministère, il ne joue pas comme ça. Les autres, ça va être définitif quand on va être sûr. C'est beau? Fait que l'explication est claire et précise. Merci.
Merci, M. Wilson. 5.4. Musée Louis-Aymon. Campagne de recrutement. Peut-être quelqu'un qui est sur le comité peut en parler. Oui, c'est la campagne de regroupement. Il faut encourager notre musée. S'il y en a dans l'assistance après l'Assemblée, que j'ai des feuilles pour s'inscrire comme membre. Quand on est membre, on a des privilèges. Il y a une admission gratuite aux visites au musée. 15 % de réduction à la boutique, puis aussi des invitations aux activités. Je pense depuis que Mme Guylaine Perron est là, il y a beaucoup plus d'activités. Je pense que ça va, ça s'améliore. Tu vas gagner un prix aussi, le musée, là? Oui, mais on va en discuter plus tard un petit peu. Là, on va le mettre à l'ordre du jour. Fait que, après l'Assemblée, j'ai des formules d'inscription. Monsieur Savard, est-ce que vous en faites la proposition pour un organisme pour embarquer la municipalité dans le musée Louis-Aymon au coût de 50 $? Oui, je le propose. Accepté. Ça a circulé dans le reflet, ça, la semaine dernière. Oui, puis ce qu'il faut dire, c'est que Guylaine Perron, la directrice, a fait une bonne campagne, puis aussi a joué beaucoup, a taxé beaucoup sur la famille. Puis il y a aussi des catégories, comme les aînés, un individu 15 $, un individu 25 $, la famille, 2 adultes, 2 enfants, 40 $, un organisme 50 $, un donateur 60 $, puis un bienfaiteur 100 $. Comme M. Savard disait, là, ça donne des rabais de 15 % à la boutique, puis ça donne des admissions gratuites régulièrement au musée. Merci, M. Savard. 5.5, inscription au congrès 2014 à la Combec. La Combec, c'est l'organisme... Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Merci, M. Harvey. Le congrès, il se fait à Fermont, au manoir Richelieu. C'est pour inscrire M. Fortin. Il y a plusieurs ateliers. Comme vous savez, M. Fortin est en poste depuis 4 ans, peut-être. Puis c'est de la formation et aussi les règlements sont souvent en changement et ils sont en évolution. Et quand on ne suit pas ces formations-là, on n'est pas tout à fait à jour. Puis c'est pour lancer M. Normand au coût de 550 $ pour être membre de la Combec. Ça prendrait une proposition. On va le proposer, M. le maire. Merci, M. Savard. On a-tu l'ordre du jour de la requête de tout ça? Oui, Ouais, on a oui, tous les ateliers qui s'est inscrit. Il y a une façon de... C'est des ateliers d'environ 1 heure, 1h30. Puis lui, il prend le maximum il prend ceux qui est le plus axé sur la municipalité, comme les eaux usées, puis aussi les règlements concernant... Voulez-vous que j'en fasse encore Oui, une lecture tu comme peux je l'ai nous fait? faire part. Le nouveau chapitre bâtiment du Code de la sécurité. Ensuite de ça, un atelier sur la conservation et la gestion durable des milieux humides. Un atelier sur la sécurité civile, mesures d'urgence et sécurité incendie. Un atelier sur les droits acquis. Le mouton noir à Corrières de l'administration municipale. La délivrance d'un constat d'infraction. Les pièges à éviter. Les changements apportés à l'édition 2010 du Code de la construction du Québec. Implication du projet de règlement modifiant le Q2R22 qui est pour les faux sceptiques. Je crois que ça, c'est les ateliers M. Fortin avait ciblés. On a notre argent. Oui, on pense que c'est des vacances, mais c'est des journées complètes, puis c'est du matin au soir, puis le soir, il se couche. Il y en a 3 jours. Vendredi au... Jeudi. Jeudi, vendredi, samedi. J'arrête Jeudi, question. vendredi. Oui. Donc 3 jours de motel quand même, plus 550 $, plus les dépenses associées à ça. 2 matins. 2 jours. C'est ça, 2 soirs, 2 nuits. 2 nuitées. Ben, l'inscription est le mercredi. Dans le fond, c'est ça. Mercredi, jeudi, puis il sera venu le vendredi soir. M. Harvey, au niveau des faux sceptiques, cette année, les non-résidents. Oui. Fait que là, c'est ça, il va y avoir une mise à norme à vérifier. Là. Ça va être bien important pour justement Normand, là, parce que moi, je demeure dans ce rang-là, là, puis il y en a quelques-unes peut-être qui sont à vérifier. Fait que Ça, là, cette ça, année, la régie des matières résiduelles va passer. Les faux sceptiques pour les résidents saisonniers plus ceux dans l'année vont être vidés. Oui. Ils devraient passer les 2 dernières de juillet, 1er d'août.
Le secteur de Péribonka devrait être dans ces environs-là. Les gens devraient recevoir des lettres par la poste là, prochainement. Oui, c'est ça, mais comme normalement, il va y avoir une mise à norme, il va être au parfum de... Oui. Ben, c'est surtout pour la construction. Ah, c'est la construction, OK. Oui, parce qu'au niveau du vidange, c'est vraiment géré par la Régie des matières résiduelles. Eux, ils regardent si c'est des faux septiques, si c'est des puisards, ils évitent pas, mais on le sait, par exemple, nous autres, la municipalité, si c'est des puisards. Si c'est des puisards, on Fait le que là, à sait. ce moment-là, nous, éventuellement, peut-être que le gouvernement va obliger tout le monde à se mettre conforme, mais là, tant que les gens ils polluent pas, on prouve pas qu'ils polluent, on n'est pas obligé de les faire changer les faux septiques, d'un puisard à une faux septique. Fait que là, pour l'instant, la loi est juste comme ça. Ils permettent tant qu'on prouve pas qu'ils polluent. Puis, mais par exemple, au niveau de construction de faux septiques, ça prend des attestations, ça prend des normes à respecter. Puis ça, les formations-là, ça vient rafraîchir puis mettre au courant des nouvelles normes. Ce qui est un peu décevant dans les matières résiduelles, parce que j'avais déjà été à une réunion pour demandait que, vu que c'est eux qui faisaient les constats de défauts, qu'on pensait que c'était eux qui poursuivent. Mais souvent, ils donnent la liste de noms à la municipalité, puis c'est à nous à se virer de côté, puis on regarde notre plan d'urbanisme, puis s'ils n'ont pas de droit acquis, ben là, on peut faire des changements, mais c'est encore... Ben, c'est tout ça, au Oui, niveau des je sais régies, bien, là, mais c'est on toujours le pensait- même défaut. Là, Ouais, parce que ça nous coûte de Pas plus en la plus cher. législation, mais c'est la municipalité à toujours faire la police. Mais c'est autrement dit, tu vas être au parfum au courant des puisards puis C'est ça. des faux septiques. Ils ont des façons... ils ont En des vérité, c'est des Souvent, fausses quand fautes. ils font des vidanges, souvent, ils ont de l'expertise, ils en font souvent, ils sont capables de nous donner s'ils pensent que le puits est colmaté, le champ serait colmaté ou autre. Là. On a quand même de l'information qui est pertinente là, sur la santé des faux Je septiques pense des qu'on gens. va en savoir plus cet été un peu. Alors, vraiment, cet été, on va en savoir plus. Au niveau des bordereaux de vidange, là, le vidangeur, il met des informations qu'il redonne à la municipalité. Ok. Fait qu'à la suite de ça, on est capable de faire des constats avec ça. Ouais. Merci. C'est qui m'a donné la proposition? C'est moi qui avais C'est toi, merci, M. Savard. 5.6, inscription au congrès 2014 de l'ADMQ. Monsieur Harvey, ça c'est l'association des Directeurs municipaux du Québec, municipaux. c'est un peu le même principe qu'on vient d'expliquer, mais pour moi, pour les directeurs, on a toujours plein d'informations qui est pertinentes. Les lois municipales, ils changent souvent. Il faut toujours se mettre à jour. Puis ce congrès-là nous permet de se mettre à jour au niveau des règlements et de divers sujets aussi. C'est beau, c'est au montant de 573 et 73. Ça prend une proposition pour envoyer notre Pour le directeur. 1er juin, ça, je pense. Hein? Il demande date de l'achat Non, c'est 2 le avril. paiement. Puis date limite de paiement 1er juin. Il donne du temps pour payer, mais quoi? Oui. Ah, je sais. Le congrès, il est Quelle date le congrès? le 8, non, 11, 12, 13 juin. Mercredi, jeudi, vendredi, le congrès? du début du mois de juin, oui. OK. Oui, oui. Puis ça comprend une personne qui est toi. Pas de conjointe ni rien. Non, ma conjointe, des fois, elle vient, mais, Ça en fait une là-bas, c'est pas mais Il faudrait pas partir. on paye rien pour elle. Faut pas partir de rumeur, M. Dufault. On en fait une là-bas. Une proposition. Je l'avais fait gêner, mais j'ai... Propose, M. le maire. Là, dis pas-tu mes trucs, là? On fera un montage sur notre télévision. Ça prend une proposition. Merci, M. Trottier. Une question, c'est beau, c'est beau. 5.7, entente instituant une régie intermunicipale pour la création et l'administration d'un parc industriel régional. Ce règlement avait déjà été adopté subséquemment par M. Gilbert Goulet. La MRC nous avait demandé, mais il y avait quelques coquilles dans ce règlement. Ils l'ont retravaillé. Ça fonctionne. Autrement dit, c'est un parc industriel qui va être situé à Dolbeau-Mistassini. Peut-être un dans le secteur de Normandin s'il y a un promoteur qui veut aller s'installer dans ce coin-là. Dans le fond, c'est que toutes les municipalités, ensemble, conviennent au prorata d'une règle incomprenable. Là. Nous, c'est 2,47 %. Autrement dit, à toutes les fois qu'ils dépensent 100 000 ça nous coûte 2 470 pour adhérer à cette régie. Ce parc industriel-là c'est pour inciter des promoteurs, des grosses compagnies à venir s'établir. C'est sûr qu'à Péribonka, on n'aura pas le train, il ne viendra pas ici. Fait qu'on ne peut pas avoir une grosse compagnie qui vienne travailler ici. C'est sûr qu'à Péribonka, on n'aura pas de gaz naturel non plus. Ben, pas pour l'instant. Ça fait que
Dolbeau-Mistassini, eux, ils ont des terrains pour aménager. La première tranche, c'est 500 000 sur 5 ans. Autrement dit, ça va nous coûter à peu près 11 000 pour la première année. Les premières 5 ans, c'est de l'administration, puis c'est des études de faisabilité, puis tout ça. Puis si il y a un partenaire, s'il y a un promoteur qui arrive avec une grosse compagnie, Alcan ou une usine de mine ou de bois, ou peu importe, ben là, il va avoir une signature, puis il va avoir un partenariat, puis les retombées de ça, ben, ça va être sur le même principe que quand on a investi. Ça veut dire que si à tous les millions qu'ils vont faire, la compagnie, que Riboncourt va recevoir 24 000, c'est 2,47, 24 700 $ pour... c'est sûr, c'est une régie. On a étudié, c'est un document assez impressionnant. Ça va fonctionner aussi avec un genre de référendum. Ça prend... peut-être M. Harvey peut... Oui. Mais dans le fond, nous, ce soir, on accepte la signature du protocole d'entente pour créer une régie intermunicipale pour le parc industriel. Une fois qu'on a accepté ça, il va y avoir une démarche de référendaire qui va s'activer. Dans le fond, la population va falloir qu'elle décide de oui ou non si elle est intéressée à embarquer avec toute la municipalité de la MRC pour créer une infrastructure d'un parc régional, là, dans le fond, de toute la MRC. C'est qu'on partage les dépenses, mais aussi on va se partager les revenus s'il y a une grosse entreprise qui s'en vient ici. Juste pour un exemple, Alma, l'usine d'Alcan Alma récolte 10 millions avec ça. Et si on avait un genre de même usine ici dans notre secteur, ben 2,7% de 10 millions, ben ça commence à faire un coût de 100 000 qui s'en viendrait à la municipalité. Alors, c'est un potentiel qui est intéressant. C'est sûr qu'au début, c'est des dépenses qui vont avoir plus que des revenus. Mais les dépenses, ils n'en feront pas tant qu'ils n'auront pas de promoteurs sérieux qui s'en vient. Ensuite de ça, c'est ça. Dans le fond, il faut une approbation pour résolution pour les personnes habiles à voter. À la suite de cette résolution-là, moi, je vais envoyer un avis public pour dire si les gens ils sont d'accord avec ça. S'ils viennent signer comme quoi qu'ils ne sont pas d'accord, ça pourrait arriver qu'on ait un référendum. S'il n'y en a pas, ben là, ça va passer. On va embarquer avec les autres. Les documents peuvent être vus. Oui, tous les documents ils sont à la municipalité. Alors, les personnes qui veulent en prendre connaissance, ils vont pouvoir venir me voir au bureau. Puis on les expliquera plus en détail là, comment ça va fonctionner. Puis, de toute façon, dans l'avis public que vous allez recevoir à la maison, ça va t'indiquer toutes ces informations-là. Ce qu'on peut dire dans le calendrier des réalisations, c'est que l'adoption de la résolution qu'on va faire ce soir, c'est aujourd'hui. Il va y avoir une résolution pour les personnes habiles à voter dans 45 jours. Ça veut dire que ça va nous mettre en mai-juin. S'il y a un scrutin référendaire, ça devrait être à partir de juin, aller jusqu'à la fin juin. Signature de l'entente qui va se faire au début juillet. Transmission au MAMRO qui va se faire en même temps pour l'acceptabilité du projet. L'approbation de l'entente au ministre va se faire en septembre, toujours cette année. Et la première réunion du conseil d'administration devrait se faire aux alentours d'octobre à l'automne 2014. Ça fait que ça prend une proposition s'il n'y a pas d'autres questions. C'est sûr que c'est un document qui est assez volumineux et complexe, mais on a déjà embarqué dans des règlements comme ça. Le schéma de couverture de risque, c'est un peu sur le même principe. La régie des matières résiduelles aussi. C'est la MRC qui chapeaute ce projet-là parce qu'ils ont des hommes formés pour ces réglementations-là, puis ça fonctionne avec chaque plan d'urbanisme. En fait, c'est un projet collectif. C'est bien évident que c'est un projet à longue durée. Quand tu signes pour 5 ans, puis la 5e année, ça se renouvelle pour un autre 5 ans. Bien, c'est comme M. le maire disait, on est presque forcé et obligé d'embarquer dans cette chose-là si on veut suivre la collectivité, oui. La MRC. Oui. Sinon, ben, on est dans le coin puis on attend pour voir ce qui va se passer. Peut-être rabroué un peu par la MRC. Alors, c'est pas un projet de rien, là, comme ça peut être bien long avant d'avoir des retombées. Mais on n'a presque pas le choix. Vous en faites la proposition, M. Dufour? Je n'en fais pas proposition, malgré mes objections du début. Merci. Les raisons que je viens de vous donner. Merci, puis je pense qu'on était unanime. On avait des questions à poser, on se les a posées.
C'est sûr que c'est complexe, mais on est encore au début, on est encore au balbutiement de ce projet-là. Mais il va y avoir beaucoup d'eau qui vont passer ces ponts avant la signature, mais faut fonctionner selon les règles de l'art. Il y a une chose, M. le maire, que je voudrais rajouter. Là. Oui. Il y a une chose qui est très importante. Il va y avoir un représentant officiel de chaque municipalité Avec un vote. avant de prendre des décisions. Donc, s'il y a un comité de... On est 12 municipalités, 13 Il y a municipalités. 13 membres, puis c'est un vote par membre. C'est pas comme dans la MRC de Dolbeau, il y a 50% des votes. C'est vraiment Exact. tout le monde, un vote chacun. La décision va appartenir à toutes les municipalités. Tu vas avoir le droit de parole. Tu vas pouvoir voter pour ou contre les projets ou n'importe quoi. En tout cas, c'est des choses qu'on a réussi à faire changer, nous autres, de notre part, Péribonca, au début. Parce que c'était pas comme ça, pas du tout. Là. Lorsqu'on s'est objecté, ils ont rajouté ça, puis ils ont bonifié avec d'autres choses aussi. Alors, c'est ça qui... Merci, M. Dufault. Pour un complément, ce qu'on pourrait dire, c'est que en moyenne, les municipalités, là, ça varie avec la population puis les richesses foncières. Nous, dans notre cas, c'est 2,56. C'était 2,56, ça tombait à 2,47. Hein, c'est ça, il y a eu des petits changements. Oui. C'est ça, 2,47. Je vais en dire quelques-uns. Là, Albanel, 8,12. Dolbeau-Mistassini, c'est eux qui la grosse part du 55,32. Autrement dit, eux, ça leur coûte 55 320 $ à toutes les tranches de 100 000 $ investis. Normandin, 12,008. Notre-Dame-de-Lorette, les municipalités plus dévitalisées, c'est moins de 1 0,73 Sainte-Jeanne-d'Arc, 4,11 puis des municipalités proches, Saint-Augustin, 1,33 Merci, M. Dufault, pour la proposition. Demande de passage pour le tour du lac pour le Burkina Faso et l'Équateur. À tous les ans, ce promoteur nous demande l'autorisation. Notre piste cyclable, notre véloroute est de plus en plus utilisée. Ce tour pour le tour, il appelle le tour solidaire qui va se faire le 8, 9, 10 août. Il y a depuis les débuts 6700 cyclistes qui ont fait ce tour de toutes les nationalités. Ça prend une proposition pour donner l'autorisation. Mais je pense que c'est juste une formalité parce qu'on est membre de la véloroute. Mais Non, mais c'est parce que c'est les polices qui demandent ça. Ils sont escortés puis ils demandent le droit de passage dans chacune des municipalités. Là. on peut aller voir le site aussi, c'est www.toursolidaire.ca. Une proposition pour le tour. Je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Goulet. Demande de passage, c'est fait. 5.9. Adhésion au regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le réseau, ça s'appelle RLS Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un organisme qui, on a été longtemps membre de ce réseau. C'est eux qui formaient nos moniteurs au terrain de jeu. Si vous en savez plus, c'est plus une demande. Ben dans le fond, on adhère à toutes les années à ça. On n'adhère plus au niveau du terrain de jeu parce qu'il n'y a plus le programme. Mais avec ça, ils nous donnent de l'information. Aussi, on peut aller chercher des subventions de 2000 $ par année pour le loisir. L'année passée, j'allais demander pour la construction du mini-pot. Mais c'est un 2000 $ qu'on peut aller chercher toutes les années pour une cotisation de 105. Et je pense que c'est Un bon placement. intéressant. Une proposition pour s'il n'y a pas de questions. Je vais proposer, Merci, M. Savard. 5.10, requête d'une aide financière dans le cadre de la révision de la politique familiale. On est rendu déjà à la 3e révision de la politique familiale. La prochaine qu'on va signer, c'est une entente de signature. La prochaine, c'est 2014-2024. C'est sensiblement les mêmes fonds c'est les mêmes montants à chaque fonds, sauf qu'ils changent de fonds. Comme le fonds comité porteur, anciennement, il va s'appeler aujourd'hui le fonds de mobilisation. Ils ont changé de nom, ils ont changé les termes, mais il faut que ça vienne plus du citoyen. Ça prend un comité de citoyens qui monte un projet avec la municipalité, avec le conseil d'administration de la municipalité, avec le conseil municipal. Puis c'est comme ça qu'on va chercher les sous. C'est 7 500 $ dans le fonds de mobilisation. Il y a le fonds municipal qui est changé en développement local.
C'est un montant de 20 000 $ qui est dans ce montant-là annuel, puis il est cumulatif aussi. Là. Il peut être cumulatif sur 4 ans. Autrement dit, on peut avoir un projet en 2014 de 80 000 $. On hypothèque C'est les trois... partagé pour toutes les municipalités. Pour toutes les municipalités, c'est bien ça. Puis le troisième fonds, qui est le fonds commun, reste le fonds commun. Ça, autrement dit, le fonds commun, c'est un projet qui est structurant dans la municipalité, comme le musée Louis-Aymon pourrait avoir un projet structurant, parce que le musée Louis-Aymon est une entité, parce que c'est pas dans toutes les municipalités qu'il peut avoir un musée. Le musée, s'il y avait un projet, il pourrait avoir des sous dans le fonds commun pour la porte d'entrée, disons, de notre MRC ou la porte de sortie. On peut le prendre comme on colle de n'importe quel côté, là, mais il peut avoir des projets. Ça va peut-être même être plus facile pour aller chercher des projets. La nouvelle politique, elle va être moins compliquée, puis moins de tralala. Parce que de plus en plus, les conseils d'administration, ils trouvent ça lourd, la paperasse, puis ils ont essayé de mettre ça plus simple, mais il n'y a rien de simple. Ils ont comme enlevé les comités porteurs locaux. C'est ça. Pour garder l'administration de ces choses-là plus à la MRC. Puis dans le fond, ça enlève le stress là, aux organisations locales là, de dealer avec ces paperasses-là. Ils gardent l'agent rural là, ou au CLD, c'est eux autres qui s'occupent plus de ça maintenant. Fait on a encore les mêmes fonds, sauf qu'on a moins de paperasse à faire, là, nous autres, même physiquement. Fait que c'est moins d'administration. Ouais. Ils l'ont, pour enchérir, ils l'ont bonifié en plus. Là. Avant ça, tu avais droit à seulement qu'à 15 000. Ils ont rajouté un 5 000. C'est bien ça. Plus un 2 000 qui va pouvoir aller dans un fonds ou dans l'autre. Oui, il alors, peut pour un total de 22 000 chaque année que la municipalité va pouvoir aller chercher. Alors, donc, c'est assez appréciable là, comme surplus. Là. Alors, c'est des choses intéressantes. On a tout appris ça samedi, monsieur le maire et moi, parce qu'on a assisté à la journée de la ruralité. Puis, c'est quelque chose de très intéressant. C'est un programme pour 5 ans. Oui. C'est de 2014 à 10 ans. 10 ans. Oui. Alors, c'est des choses qu'on apprend là. Alors, c'est malheureux qu'il n'y a pas d'autres échevins qui puissent être présents. Mais ce que tu veux, on a chacun nos occupations, puis c'est quelque chose de très, très, très enrichissant. On était 100 personnes et plus. Oh oui. C'était Albanel. C'est là que la cabane à sucre était, puis Ouais. ça prend une proposition pour signer cette entente, pour cette révision de la politique Et en familiale. plus, on peut bien dire qu'on a gagné 2 prix. Absolument, ça je vais revenir, oui, loisir de faire. je vais revenir à la période des questions. Qui fait la proposition pour cette demande de révision? On fait la proposition. Merci, M. Buisson. Alors, maintenant, c'est épuisé la correspondance. Période de questions. Les échevins à votre tour. Puis moi, je devrais peut-être avoir quelques petits dossiers. Monsieur, siège numéro 1, M. Dufault. Moi, c'est pour vous aviser que demain soir, à Dolbeau, il y a une réunion générale de l'AMADA. Alors, si vous voulez connaître la structure de l'AMADA, en quoi ça consiste avec le ministère et connaître les gens des milieux, en fait, c'est vraiment la structure de base. Là. Alors, c'est à 18h30 à l'Hôtel de Ville à Dolbeau. Ceux que ça intéresse, allez-y, venez. Vous allez savoir c'est quoi l'AMADA vraiment. La municipalité aide aux aînés. Alors, moi, je vous lance l'invitation. On a reçu une lettre spéciale. Maxime, qui siège sur le comité, et moi, puis tous les membres du conseil sont invités, ainsi que la population. Merci, M. Dufault. M. Brisson. On n'a rien de spécial qui se passe dans nos comités, à part le comité des D'HLM. HLM, ils sont en recrutement pour un nouvel administrateur, puis la recherche est en On a eu des demandes. OK. Puis dans le COSEP, est-ce que le nouveau... est-ce que ça a été donné, le nouveau contrat de... Non, bon, on va avoir des nouvelles de Prochainement. On va le mercredi soir. Mercredi matin, on devrait savoir. C'est beau. Merci, M. Brisson. M. Niquet. Moi, j'ai le schéma de couverture de risque. Je vais essayer de faire bouger ce comité-là parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe depuis qu'on a le nouveau maire de Beaune-Cessini. On dirait que les réunions sont plus loin que... Sont plus éloignés. que c'était, parce que je me souviens du temps que tu étais là. J'étais régulièrement... Je pense que M. Dufour y était aussi. Il y avait des réunions qui se tenaient Oui, c'était- au schéma de couverture de risque.
Ça se fait plus en sous-comité maintenant que ça devrait pas. Ah, et ouais, il n'y en a plus. Puis, je vais me faire un devoir de ce mois-ci de remettre à l'ordre. Absolument, M. Niquette, c'est de bonne loi. Puis il y a aussi, c'est sûr que les premières années, c'était en formation, mais le suivi devrait être fait régulièrement. Monsieur... Tout est beau. C'est beau. Je vais peut-être juste faire un rappel de la rencontre du mercredi 10 avril pour la réunion du conseil d'administration de l'âge d'or. C'est le jeudi. Non, c'est mercredi. Jeudi, c'est pas le 10, ça? Jeudi le 10, ben, on a-tu un calendrier? Ben, le 10, me semble, c'est... On est le 7 aujourd'hui, fait que c'est pas que c'est le 10. Ouais, c'est peut-être jeudi. En tout cas, faut pas l'oublier, c'est une rencontre importante pour les membres du conseil de l'âge d'or. C'est beau. Monsieur Savard. Pour le musée, ben, OK, on en a parlé tantôt. Pour aller au Péribonca, on a une occupée. Ah, ben, la présidente est là. On pourrait laisser parler la présidente. À la période de questions. Monsieur, c'est beau. Monsieur Trottier. Pour le musée, c'est réglé. Puis pour mon autre comité, c'est le comité d'embellissement avec les fleurs, là. C'est pas tout de suite. Vous en reparlerez, là. Bientôt. Mais que Normand ait fait le ménage, là. Après ça, on vous en reparle. J'aurais juste une question à poser, monsieur. Tu terminé? Oui. Concernant l'âge d'or, là, c'est pour la dissolution de l'âge d'or? De la FEAS. Oui, je vais en parler aussi avant. Ok, Oui. parfait. Excellent. Monsieur Niquette, vous avez une question? Je parler, André. André, OK. les lumières de rue, t'as-tu remarqué, c'était pas les lumières de rue, mais les lumières de Noël, y avait-tu été ramassé? Oui. Absolument. Oui. Absolument. On en parlerait. Bon, c'est beau. Moi, j'ai une coupe de points. Souper de la SGE qui s'est tenu samedi avec M. Dufour. On est allé. C'était présidé par M. Jean-Pierre Boivin. Ils ont rendu un petit hommage à Denis Trottier, qui est l'initiateur. C'était la 18e édition, je crois. Ça fait que félicitations aussi à la journée de la ruralité que M. Dufour parlait. On a gagné un prix. Le prix, c'est un projet structurant de la Corporation de soutien économique, autrement dit la COSEP, pour la galerie d'art de la MRC. Il y avait 7 prix, puis on a gagné celui-ci. Puis le deuxième, le musée Louis-Aumont aussi a gagné le deuxième prix sur les 7. Eux, c'était pour les toiles les toiles de chaque municipalité de la MRC qui ont été exposées tout l'été. On a un comité qui bouge. La COSEP, ça va super bien. Puis à tous les ans, on se demande. C'est notre deuxième année avec 2 prix qu'on gagne à la ruralité. On a rencontré aussi, dans ce mois-ci, là, entre les deux assemblées, on a rencontré la compagnie Alcan. Alcan, je ne sais pas si vous savez, mais en 2017, ils vont tous renouveler les baux de chaque propriétaire. Ceux qui sont illégaux, ben, ils vont faire modifier, ils vont nous redonner, ils vont nous céder les problématiques, puis nous, avec notre plan d'urbanisme, on va faire valider. Ils ont commencé en 2014 avec Alma Saint-Gédéon, qui c'est en train de se faire. Sur 300 baux, il y avait à peu près 4 baux qui étaient illégaux. Il y en avait 16, mais ils ont réduit ça à 4 quand Pas ils ont fait... illégal, avec des problématiques. C'est ça. Soit des constructions sans permission ou bien des... oui, c'est sûr. Non-conformité mineure. Non-conformité. Il y en a que c'était majeur. Aussi, on a rencontré le ministère des Transports, on en a parlé aussi. Puis la réunion du 10 avril, c'est bien jeudi le 10 avril. L'orientation que le club veut faire, ben, c'était... Ben, tout va se discuter là, mais c'était savoir si on reste... Ben, il va y avoir un comité qui va être formé parce que l'ancien comité, ils ont tous légué le pouce. Il devrait avoir un nouveau comité. On invite toute la population parce que la réunion, c'est sur le vote pour savoir si il reste dans l'âge d'or ou si on change la formule. Ou nous, c'est sûr que les premières discussions étaient que l'âge d'or nous remettait les bâtiments à la municipalité puis qu'on la gérait. Sauf que s'il y avait un comité indépendant qui partait ça serait même peut-être mieux parce que souvent on se fait dire la municipalité, vous décidez tout. Nous, ce qu'on avait pensé, c'est regrouper des comités pour que ça soit moins lourd, parce que c'est toujours l'administration qui est lourde. Si la réunion-là, moi, je ne pourrais pas être présent parce que j'ai une autre réunion la même soirée, mais sauf qu'avec ce compte-rendu-là, on va pouvoir déceler c'est quoi les problématiques. Si le nouveau comité est formé, tant mieux. Sinon, la municipalité va former un comité
pour gérer soit l'âge d'or, qui va prendre une nouvelle formule, peut-être le comité de bénévoles, puis peut-être aussi la garde paroissiale pour tout regrouper ça dans un comité multi-ressources. C'est quand la réunion, monsieur? Ça fait Jeudi, cette semaine. jeudi 10 avril. C'est où? T'as-tu les... C'est à l'âge d'or. À l'âge d'or, à la salle de l'âge d'or, 10 avril. C'est le même soir que le CLD, hein, la réunion générale. C'est ça. C'est bien ça. Puis j'avais aussi le SAP aussi en même temps. Des questions dans la salle? Oui, Madame la Présidente. Trois choses. Premièrement, je voulais remercier la municipalité pour votre implication au niveau du souper bénéfice d'Alain Monca qui a eu lieu samedi dernier. Merci à la population également qui ont bien répondu. Là, à l'heure actuelle, là, on est à faire les bilans et ça semble fort positif. Ma deuxième question, c'était concernant les congrès. Peut-être M. Steve pourra me répondre. Est-ce que c'est des congrès annuels que vous avez ou c'est toujours annuel? C'est annuel. Mais moi, à la DMQ, je vais toutes les années. Le congrès de la Combec, c'est une première là, pour Normand. Là. C'est la première fois qu'il y va. OK. Puis à ce moment-là, ça s'inscrit dans votre formation continue, dans le budget? Oui, on a des budgets de formation au niveau de la municipalité pour les dirigeants, on pourrait dire. Puis ça rentre dans ces budgets-là, oui. OK, parfait. Mais mon autre chose, c'était, je voulais revenir un peu sur l'entente intermunicipale. J'avais l'impression que c'était pas la première fois qu'on le voyait à l'autre jour, que je me posais des questions si c'était un petit peu si, au niveau des autres municipalités, parce que, me semble, à ma mémoire, ça a été parlé ici Oui, on l'a accepté. avant Noël. On l'a accepté en septembre. Dans le coin de septembre-octobre, on avait accepté le règlement. Le règlement, il avait été envoyé au ministère des Affaires municipales pour la création d'une régie, sauf que le ministère, eux autres, ils ont dit la façon qui est rédigée, ça nous convient pas. Fait que là, ils l'ont retourné à MRC. Il a fallu qu'ils changent des clauses, parce qu'au début, quand on l'avait envoyé, il n'y avait pas de montant pour chacune des municipalités maximum qui serait à payer. Là, ça, c'était une clause obligatoire. Fait que ça, il a fallu qu'ils créent ça. Puis ensuite de ça, il y avait un deuxième point qui ont été obligés de recorriger pour que, mais entre autres, l'affaire du règlement référendaire, le processus référendaire pour chacune des municipalités. Ça fait partie des étapes là, obligatoires pour la création d'une régie. Ça fait que c'est pour ça que là, on en revient pour ça, pour réaccepter le même règlement avec certaines modifications pour se mettre conforme auprès là, du ministère des Affaires municipales. OK. Et les explications, Les? les explications, quand on MRC. proposait ça, c'est... Bon, MRC, Ville de Debout-Mistassini, puis un peu l'ensemble de ce coin-là, mais c'est pas nous. C'est la MRC avec les élus. Oui. C'est ce qu'on disait en complément, Madame Lavoie, ce règlement-là aussi, c'est Debout-Mistassini aurait pu partir seul, ce règlement-là, pour avoir une zone, pour avoir le parc industriel, sauf qu'on aurait été mis de côté, puis chaque municipalité voudrait avoir des redevances de tous les efforts qui se font pour attirer soit un promoteur ou un organisme, une grosse compagnie. Puis, comme vous savez, les travailleurs qui vont travailler là, ça va travailler de toute la MRC, ça va de partir de Saint-Eugène, aller de Lorette, aller jusqu'à Normandin, en passant par Péribonca, Saint-Augustin et Saint-Denis. C'est pour ça qu'on voulait bénéficier. C'est sûr que les coûts, comme M. Harvey disait, les coûts, c'est présentement, là, avant de rester dans sa maison puis d'en bénéficier, il faut la construire puis il faut la payer. C'est un peu sur le même principe. Je pense qu'il n'y a rien de parfait. C'est une entente, il y a 14 pages, 15 pages. C'est assez complexe, puis, mais toute personne éligible à voter peut le lire puis en prendre connaissance. Mais il n'y a pas de coquille, c'est pas un attrape. Il faut dire qu'on peut se retirer à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Je pense que pour les 5 premières années, c'est 10 000 là, Maximum. à moins qu'il y aurait un investisseur qui voudrait embarquer, qui dirait je pourrais investir, ben là, il faudrait quand même Puis le point, investir plus. Là. oui, un point positif, c'est qu'il va y avoir un représentant par municipalité. Avec un vote. Puis ça fait que si vraiment que les petites municipalités peuvent se tenir ensemble, si vraiment qu'il y a Absolument. quelque chose qui... Donc, c'est le choix. C'est ça. D'autres questions dans la salle?
si c'est beau, et la fermeture, avant la fermeture, je voudrais vous féliciter, Mme Lavoie, pour le souper spaghetti. Je pense que ça a été une bonne réussite. On a eu une bonne participation. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a une très belle salle dans notre municipalité. On va en bénéficier. On est parti sur des soupers, des déjeuners, des dîners. Et je pense que c'est apprécié de tout le monde. S'il n'y a pas d'autres commentaires, levée de l'Assemblée. Mais il y a peut-être d'autres questions, peut-être des... Non, j'avais fait le tour. Je pense qu'il n'y en avait pas d'autres. Proposé. Merci, M. Goulet. Il manquait, oui, ça c'est une problématique. C'est vrai que les bandes sont hautes cette année. C'est la motion.